Personne n'a besoin qu'on lui dise quoi faire. Ils sont vraiment en train de laver mes fenêtres sur le Time Bandit. Je suis choqué. Il profite de son année de retraite. Dans l'émission Deadliest Catch de Discovery Channel, le capitaine Andy Hillstrand du Time Bandit était un favori des fans. Les gens l'aimaient parce qu'il était drôle, jouait de la musique et semblait facile à vivre. Mais derrière les sourires, tout n'était pas comme il y paraissait. Il y avait des rumeurs sur Andy et son frère Jonathan que les fans n'ont jamais vus à la télévision. Beaucoup se demandent maintenant si nous avons manqué les signes ou si la vérité a simplement été cachée à l'écran. Restez à l'écoute, alors que nous plongeons au cœur du monde de l'une des émissions les plus populaires de Discovery Channel. Comment nous l'avons rencontré? Lorsque Discovery Channel a diffusé pour la première fois Deadliest Catch en 2005, personne ne savait que cela deviendrait l'une des émissions de télévision les plus populaires. Il ne s'agissait pas d'acteurs ou d'histoires inventées. Il s'agissait d'hommes réels, de bateaux réels et du travail le plus dangereux au monde. L'émission suivait des pêcheurs de crabes sur la mer de Bering, où les eaux glacées et les violentes tempêtes menaçaient des vies à chaque saison. Les téléspectateurs regardaient avec admiration ces équipages affronter le danger, l'épuisement et les vagues glaciales plus hautes que des maisons. Parmi tous les capitaines, un visage s'est démarqué dès le début. Andy Hillstrand était le co-capitaine du navire de pêche Time Bandit. Avec un large sourire, un humour vif et une confiance calme, Andy est rapidement devenu un favori des fans. Son frère Jonathan était également à ses côtés, faisant du Time Bandit l'un des bateaux les plus populaires de l'émission. Les fans avaient l'impression de connaître personnellement les Hillstrand. Ils riaient de leurs blagues, admiraient leur courage et applaudissaient leurs prises. Andy est né dans la pêche. Il a grandi en Alaska où l'océan était un travail et un mode de vie. La famille Hillstrand avait une longue histoire de travail en mer. Andy et Jonathan ont perpétué cette tradition, emmenant le Time Bandit dans certaines des conditions les plus difficiles sur Terre. Son sens de l'humour le distinguait des autres capitaines qui avaient souvent l'air dur ou en colère. Les téléspectateurs ont adoré son style. Lorsque les tempêtes de la mer de Bering faisaient rage, Andy restait stable. Lorsque l'équipage était épuisé, il faisait des blagues. Il avait le don de rendre le travail le plus difficile au monde presque amusant, du moins pour un instant. De nombreux fans le décrivaient comme le capitaine le plus accessible, quelqu'un qui ressemblait plus à un voisin ou à un ami qu'à une star de télévision distante. Le Time Bandit lui-même est également devenu célèbre. Le navire noir et rouge, avec une tête de mort et des os croisés peints en gras sur son flanc, était impossible à manquer. Il ressemblait à un bateau de pirates, et les frères Hillstrand ont adopté cette image. Ils ont fait des feux d'artifice une tradition, les faisant exploser depuis le pont pour célébrer les victoires. Leur bateau avait de la personnalité, tout comme eux. En dehors de l'eau, Andy a également montré une autre facette. Il aimait les chevaux et les dressait lorsqu'il n'était pas en mer. La musique était également proche de son cœur. Il jouait de la guitare et chantait parfois, surprenant les fans qui ne le considéraient que comme un pêcheur dur à cuire. Cela l'a rendu encore plus populaire. Les gens le voyaient comme plus qu'un capitaine. C'était un homme de famille, un cow-boy et un artiste, le tout en un. Au fil des saisons, les téléspectateurs ont appris à faire confiance à Andy. Il ne criait pas pour les caméras et ne dramatisait pas les choses juste pour faire de la bonne télévision. Il semblait naturel et honnête, et c'est en partie pour cela qu'il se démarquait. Beaucoup pensaient qu'il était l'un des hommes les plus authentiques de l'émission. Les enfants qui regardaient avec leurs parents admiraient son humour. Les adultes respectaient son leadership constant. On avait l'impression de tous le connaître, même s'il vivait loin, en Alaska. Pourtant, le travail n'a jamais été facile. Les dangers de la mer étaient toujours réels. Le travail était éreintant, les heures interminables et le risque de mort constant. Andy a parfois fait face à des tragédies, tout comme les autres capitaines. Les blessures, les pertes et les tempêtes ont laissé leur marque.
Pourtant, il a continué à se présenter saison après saison, prêt à pêcher, prêt à diriger. Cette détermination l'a rendu encore plus respecté. Lorsque les caméras de Discovery ont suivi le Time Bandit, Andy a donné aux téléspectateurs une image claire de ce que signifiait réellement la vie en mer. Le froid, la peur, les rires, les combats, tout était montré. Au fil du temps, les fans se sont sentis faire partie de l'équipage. Regarder Andy, c'était comme monter à bord du navire nous-mêmes. Nous avons pu voir comment des choix difficiles étaient faits et quelle pression pesait sur chaque capitaine. Pourtant, le charme d'Andy transparaissait toujours. Il y avait quelque chose de différent dans son sourire. Même au milieu du chaos, cela rassurait tout le monde autour de lui. Les fans se sont attachés. Ils ne voulaient pas seulement voir des casiers à crabes remplis de crabes royaux. Ils voulaient voir Andy plaisanter avec l'équipage, gratter un air sur sa guitare ou partager un rire avec son frère. C'est ainsi que nous l'avons rencontré. À travers l'écran, Andy Hillstrand ressemblait à plus qu'un simple pêcheur. Il a donné à Deadliest Catch un cœur humain. Sans lui, l'émission n'aurait peut-être pas eu la même magie. Pourtant, derrière ce charme et le célèbre Time Bandit, il y avait des murmures. Loin des caméras, les Hillstrand menaient des combats dont peu de fans étaient au courant. Andy, en particulier, portait un poids qui n'était pas visible à la télévision. Des personnes proches de l'industrie ont commencé à parler de batailles juridiques, de décisions soudaines et de pression des producteurs qui ont mis les frères en conflit avec la chaîne. Pendant des années, les fans n'ont vu que le sourire. Ils ont vu la musique, les feux d'artifice et la main ferme guidant le bateau. Ils n'ont pas vu les tempêtes se préparer en coulisses. Lentement, des pièces du puzzle ont commencé à s'échapper. Des affaires judiciaires, des poursuites valant des millions, des conflits qui allaient bien au-delà de la pêche faisaient partie du tableau. L'homme que nous avons rencontré, comme un capitaine amusant, jouant de la musique, avait une autre histoire cachée derrière l'objectif de la caméra. Certains de ceux qui étaient les plus proches des Hillstrand nous avertiraient peu passer n'applaudir plus tard. Ils ont dit que les fissures étaient toujours là. Même lorsque les fans applaudissaient, ils pensaient que nous aurions dû le remarquer. Nous pensions connaître Andy Hillstrand. La question est, le connaissions-nous réellement? Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, nous devons nous demander ce que signifiaient exactement ces avertissements et pourquoi ils sont plus importants que jamais aujourd'hui. Les poursuites des Hillstrand. Lorsque les gens regardent Deadliest Catch pour la première fois, Andy Hillstrand est rapidement devenu un favori des fans. Il était drôle, facile à vivre et plein de vie. Aux côtés de son frère Jonathan, il a aidé à diriger le bateau à Crab's Time Bandit. Ensemble, ils ont diverti des millions de personnes tout en montrant la dure réalité de la pêche au crabe dans la mer de Bering. Les fans les voyaient comme forts, loyaux et travailleurs. Il était facile de croire que rien ne pouvait les ébranler. Pourtant, en 2010, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une poursuite a été intentée contre les Hillstrand et, soudain, leur image souriante a été mise à l'épreuve d'une manière que peu auraient pu imaginer. Les problèmes ont commencé avec un projet appelé Hillstranded. Discovery Channel voulait donner aux frères Hillstrand leur propre émission dérivée. Ce nouveau programme était censé être amusant et léger. Il montrerait Andy, Jonathan et leur frère Neil faisant des cascades et des aventures passionnantes à travers l'Alaska. Pour les fans, c'était l'occasion de voir une autre facette de la famille Hillstrand. Pour la chaîne, c'était l'occasion de gagner plus d'argent grâce à leur popularité croissante. Nous avons tous ces casiers à bord. Nous ne pouvons même pas décharger cet équipement. Le capitaine Jonathan Hillstrand est prêt à récupérer son équipement. Le tournage a commencé, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Discovery a affirmé plus tard que les Hillstrand n'avaient pas respecté leur accord. Selon la chaîne, les frères ont cessé de travailler avant que le projet ne soit terminé, même s'ils avaient promis de le terminer. Discovery avait déjà dépensé beaucoup d'argent pour préparer l'émission, et lorsque le tournage s'est arrêté,
la société n'était pas disposée à laisser l'affaire s'enliser. Discovery Channel a intenté une poursuite contre Andy, Jonathan et Neil Hillstrand en septembre 2010 2010. La poursuite a choqué les fans. Discovery a demandé plus de 3 millions de dollars. Pour de nombreux téléspectateurs, c'était la première fois qu'ils réalisaient que la télé-réalité n'était pas toujours simple. Derrière les caméras, il y avait des contrats, des promesses et de grosses sommes d'argent en jeu. À la télévision, Andy ressemblait à un capitaine amusant qui avait toujours une blague à portée de main. En coulisses, lui et ses frères étaient soudainement pris dans une grave bataille juridique qui menaçait leur place dans le monde de Deadliest Catch. La poursuite affirmait que Discovery avait perdu de l'argent lorsque les frères n'avaient pas terminé leur travail sur Hillstranded. La chaîne voulait des dommages-intérêts pour couvrir ses coûts. Si les Hillstrand perdaient le procès, ils auraient pu faire face à d'énormes difficultés financières. Ils auraient également pu être contraints de s'éloigner de la télévision. Pendant des semaines, on ne savait pas ce qui allait se passer. L'histoire a fait les manchettes et les fans ont craint que le Time Bandit ne revienne jamais à l'écran. Après des négociations tendues, la bataille a pris fin en octobre 2010. Les Hillstrand et Discovery Channel ont conclu un accord. Au lieu de payer des millions de dollars, les frères ont accepté de terminer le tournage de Hillstranded. Une fois qu'ils ont tenu cette promesse, la procédure judiciaire a été abandonnée. L'accord a été un soulagement pour les deux parties. Discovery a sauvé son projet et les Hillstrand ont évité un coût financier dévastateur. Pourtant, la poursuite a laissé une ombre derrière elle. De nombreux fans ont été surpris que les choses soient allées si loin. Les Hillstrand étaient souvent considérés comme les capitaines les plus faciles à vivre de la flotte. Mais cette affaire a montré une autre facette de l'histoire. Elle a montré à quel point la relation entre la chaîne et ses stars pouvait être fragile. Lorsque Hillstranded a finalement été diffusé en 2011, les téléspectateurs ont vu les frères faire des cascades sauvages et ludiques en Alaska. Ils ont ri, fait du bruit et montré leur côté amusant. Pour les fans occasionnels, c'était divertissant. Pour ceux qui se souvenaient de la poursuite, c'était différent. Certaines personnes y ont vu la preuve que même leurs blagues et leurs cascades étaient façonnées par des transactions commerciales. La poursuite est devenue une leçon sur le fonctionnement réel de la télé-réalité. Pour le public, Andy Hillstrand ressemblait à un homme vivant librement sur la mer. En vérité, il était lié par des contrats et les attentes d'une chaîne puissante. Discovery avait investi des millions dans la marque de Deadliest Catch et ils n'ont pas tardé à protéger cet investissement. Au cours des années suivantes, Jonathan a laissé entendre dans des interviews que la poursuite avait été l'un des moments les plus difficiles de leur carrière à la télévision. Il a dit qu'il était stressant d'être pris dans une telle bataille et cela leur a rappelé qu'ils ne contrôlaient pas entièrement leur propre image une fois qu'ils avaient rejoint l'émission. L'affaire a été réglée, mais elle est restée une partie de leur histoire. L'histoire des Hillstrand est souvent racontée comme une histoire de rire et de musique sur le pont, mais la poursuite a révélé quelque chose de plus profond. Elle a montré que les hommes que les fans acclamaient étaient aussi des hommes qui devaient faire face à de graves batailles en dehors de l'eau. Le monde de Deadliest Catch parle de tempêtes, de danger et de survie. Pour Andy Hillstrand, la poursuite a prouvé que le danger ne vient pas toujours de la mer. Parfois, il vient des contrats, des promesses et des petits caractères que personne à la maison ne voit jamais. Ceux qui nous ont mis en garde contre Andy ne parlaient pas de ses compétences en pêche ou de son sens de l'humour. La poursuite a révélé que même le capitaine le plus sympathique pouvait cacher des secrets que les fans n'auraient jamais attendus. Comparé à ce qui allait suivre, la poursuite semblait si petite. Restez à l'écoute, car ce qui s'est passé après la poursuite a choqué toute la communauté des fans. Le départ soudain. Pendant tant d'années, les fans de Deadliest Catch ont vu Andy Hillstrand comme une lumière brillante dans la tempête. Il était le capitaine qui souriait,
jouait de la musique et faisait rire l'équipage du Time Bandit même lorsque les mers étaient agitées. À l'écran, Andy semblait inarrêtable. Pourtant, lorsque la poursuite avec Discovery Channel a frappé en 2010, elle a fait plus que simplement ébranler sa carrière. Elle a touché sa vie d'une manière que les téléspectateurs ne pourraient jamais voir à travers leurs écrans de télévision. La poursuite a été réglée rapidement, mais le processus a laissé des cicatrices. Andy n'était pas seulement un pêcheur, il était aussi un mari, un père et un frère. Lorsqu'il rentrait de la mer, il emportait avec lui le stress de la bataille juridique. Les avocats, les contrats et les menaces de millions de dollars de dommages-intérêts c'était de lourds fardeaux à imposer à un homme dont la vie avait toujours été bâtie sur le travail acharné et la confiance. Sa famille l'a vu lutter sous ce poids. Il savait que son rire habituel cachait quelque chose de beaucoup plus sombre. La femme et les enfants d'Andy se sont tenus à ses côtés. Ils étaient habitués aux dangers de la pêche au crabe, mais les dangers juridiques étaient nouveaux pour eux. Contrairement à une tempête qui passe au-dessus de l'océan, les poursuites peuvent s'éterniser pendant des mois. Les Hillstrand ont dû faire face à de longues discussions avec des avocats, à une inquiétude constante au sujet de l'argent et à la crainte que la réputation de leur famille ne soit endommagée à jamais. Même après le règlement, le souvenir de la poursuite n'a pas disparu. Le stress a commencé à avoir des conséquences sur Andy. Dans des interviews des années plus tard, son frère Jonathan a admis que la poursuite avait été l'un des défis les plus difficiles qu'ils aient jamais rencontrés. Il a dit que cela avait créé beaucoup de tensions. Pour Andy, qui était déjà aux prises avec l'épuisement physique de la pêche, le poids émotionnel supplémentaire était tout simplement trop lourd. Les fans l'ont vu sourire, mais derrière ce sourire se cachait un homme portant une pression qui ne semblait jamais se relâcher. La bataille juridique a également modifié la perspective d'Andy sur le monde de la télévision. Dans les premières années de Deadliest Catch, la caméra suivait simplement les pêcheurs faisant ce qu'ils avaient toujours fait. Cela semblait naturel. La poursuite au sujet de Hillstranded a montré à Andy que la télévision était également une entreprise où une simple erreur pouvait avoir de graves conséquences juridiques. La confiance entre lui et la chaîne était brisée. Ce genre de dommage est difficile à réparer. Même si les frères sont revenus à l'écran après le règlement, les choses n'étaient plus les mêmes. Ils ont continué à diriger le Time Bandit et Andy a offert aux fans de nombreux autres moments inoubliables. Pourtant, l'ombre de la poursuite n'a jamais complètement disparu. Pour lui, c'était un rappel que les caméras pouvaient apporter à la fois la gloire et les ennuis. Au moment où l'année 2017 est arrivée, la relation d'Andy avec l'émission avait atteint son point de rupture. Cette année-là, les frères Hillstrand ont quitté Deadliest Catch alors que l'émission entrait dans sa 13e saison. Pour de nombreux fans, leur absence a été soudaine et douloureuse. Discovery Channel a publié des déclarations selon lesquelles les Hillstrand avaient choisi de se retirer. Andy a expliqué plus tard que la poursuite des années précédentes l'avait épuisé et, combiné à des problèmes de santé et à la pression constante du tournage, il ne pouvait plus continuer. Dors est arrivé juste au sommet de « Oh oui, mec ». Il est en train de gonfler là aussi. Andy a partagé dans des interviews que sa santé était devenue une préoccupation. La pêche dans la mer de Bering est l'un des travaux les plus difficiles au monde, et l'ajout du stress des poursuites et de la télévision l'a rendu encore plus difficile. Il a parlé de la nécessité de prendre du recul pour le bien de sa famille et de son propre corps. Il avait donné de nombreuses années à la pêche au crabe et à l'émission, mais maintenant il avait besoin de paix. La poursuite lui avait montré à quel point les choses pouvaient être fragiles, et il ne voulait plus vivre sous ce genre de tension. Les fans lui ont profondément manqué. Quand il est parti, l'absence s'est fait sentir dans chaque épisode. Des messages ont afflué de fans du monde entier, le remerciant pour les années qu'il leur avait données. Même si Andy s'est éloigné de la télévision, son histoire ne s'est pas arrêtée là. Il s'est davantage concentré sur sa famille et sur ses chevaux. Bien avant d'être célèbre pour la pêche, Andy avait aimé dresser des chevaux. Cette passion lui a donné une nouvelle voie après le départ des caméras.
C'était quelque chose de calme et de stable, loin du bruit des poursuites et des contrats de réseau. La poursuite lui avait appris de nombreuses leçons. Elle lui a montré que la gloire pouvait s'accompagner de dangers que personne n'attendait. Elle lui a également rappelé que la famille était ce qui comptait le plus. Il a dit un jour que quitter l'émission était l'un des choix les plus difficiles qu'il ait jamais fait. Les poursuites, le stress et la pression l'ont tous poussé à protéger ce qui était le plus important. Le départ d'Andy Hillstrand n'était pas seulement la fin d'un chapitre pour lui, mais aussi pour Deadliest Catch. L'émission a continué, mais l'esprit qu'il a apporté au Time Bandit était unique. D'autres capitaines ont fait face à des tempêtes et à des dangers, mais peu pouvaient apporter la même chaleur et le même humour qu'Andy emportait avec lui. La poursuite de 2010, de 2010 n'était qu'un événement, mais elle a révélé quelque chose de plus vaste sur le monde de la télé-réalité. Elle a montré que les personnes qui risquent leur vie en mer peuvent aussi être prises dans des tempêtes à terre. L'histoire d'Andy Hillstrand ne concerne pas seulement la mer ou les dangers de la pêche au crabe. Elle parle aussi d'un homme qui a montré à des millions de téléspectateurs que la force et la gentillesse peuvent vivre côte à côte. Il a affronté des tempêtes, porté le poids de poursuites et fait des choix que beaucoup d'entre nous ne comprendront peut-être jamais pleinement. L'émission qu'il a laissée derrière lui continue. Pourtant, les fans de longue date sentent qu'il manque quelque chose d'important. Le rire, la chaleur et l'équilibre facile qu'il a apporté à l'écran ont disparu. Sans Andy, Deadliest Catch semble plus sérieux, plus lourd et un peu moins comme une famille. Il a donné le meilleur de lui-même pendant les années qu'il a partagées avec le monde, puis il a choisi de s'éloigner. Son nom revient encore dans les cercles de fans, dans les souvenirs et dans les questions sur ce qui aurait pu être. C'est la marque d'un véritable héritage. Il laisse les gens parler longtemps après que la caméra a cessé de tourner. Sa vie aujourd'hui, Andy Hillstrand a grandi sur la mer. Il a appris à pêcher enfant et a grandi en travaillant sur des bateaux. L'émission de Discovery Channel, qui l'a rendu célèbre, était due à la façon dont il dirigeait l'équipage du Time Bandit. Les fans l'ont vu rire sur le pont, jouer de la guitare et calmer les membres d'équipage effrayés lors de tempêtes. Andy est resté avec de nombreuses personnes longtemps après la diffusion des épisodes. La famille est devenue un endroit stable pour lui loin des caméras. Andy est marié à sa femme, Sabrina, depuis de nombreuses années, et ensemble, le couple a élevé 2 filles qui ont grandi en regardant leur père à l'écran. Des petits-enfants ont ensuite rejoint la famille et ont donné à Andy une autre raison de ralentir et de rester plus près de chez lui. Les chevaux ont donné à Andy une seconde vie après des années en mer. Lui et sa femme ont dirigé un ranch de chevaux connu sous le nom de Hobby Horse Acres à Chandler, dans l'Indiana. Le ranch couvrait plusieurs hectares et offrait des cours d'équitation et de dressage. Andy a déclaré à des journalistes locaux que s'éloigner de l'Alaska les avait aidés à monter à cheval presque toute l'année et leur avait permis de travailler avec des chevaux à l'intérieur pendant les mois froids. L'équitation, le dressage et l'enseignement ont modifié son rythme quotidien de manière calme et constante. Le ranch était quelque chose dont il pouvait profiter avec sa famille. Les questions de santé ont façonné de nombreux choix. La tension physique due à des années de travail sur le pont et aux tempêtes est réelle pour les pêcheurs commerciaux. Andy a parlé dans des interviews de l'effet à long terme sur son corps. Il a eu du mal à se remettre après des saisons difficiles et l'usure normale due au travail physique lourd l'a amené à accepter que la vie à terre était une option plus sûre et moins stressante. Sa décision de prendre du recul par rapport au voyage constant vers et depuis l'émission est directement liée à son désir de passer plus de temps à la maison et de moins risquer sa santé. Une affaire juridique grave a également marqué les dernières années. En 2013, un membre d'équipage nommé David Beaver Zielinski a été grièvement blessé lorsqu'un dispositif pyrotechnique a explosé alors qu'il se trouvait sur le Time Bandit. La blessure a causé de graves dommages à sa main et à son bras et a mis fin à sa capacité de travailler, comme il le faisait auparavant.
L'homme a poursuivi les sociétés Time Bandit et les frères Hillstrand. Un jury du comté de King a accordé des dommages-intérêts qui ont ensuite été rapportés comme étant d'environ 1,350 000 après que le jury a réduit le montant par rapport à un chiffre antérieur. Les documents judiciaires, les reportages des médias locaux et les résumés juridiques maritimes confirment le verdict et le montant. Cette affaire a été l'un des plus importants problèmes juridiques liés au nom Time Bandit. Les réactions publiques et privées à la sentence ont été mitigées. Certains fans ont ressenti de la tristesse pour le matelot blessé et se sont demandé comment l'accident avait pu se produire. D'autres personnes ont essayé de comprendre comment un moment de plaisir ou de rivalité entre les bateaux pouvait se transformer en une blessure qui change la vie. La décision juridique a également affecté les entreprises Hillstrand et la façon dont la famille pensait à la sécurité, aux cascades et aux célébrations au travail. L'affaire a servi de rappel que les choix faits sur un bateau, même pour une blague ou une rivalité, peuvent avoir de graves conséquences pour les personnes et les familles. Le travail n'est pas terminé pour Andy. Même si ses jours à la télévision sont révolus depuis longtemps, il consacre son énergie à construire quelque chose de différent. Il construit maintenant des projets de ranch. Des profils locaux montrent qu'il se souciait de la terre et des chevaux et qu'il travaillait avec des étudiants et des enfants qui s'inscrivaient à des cours d'équitation. Il a trouvé une satisfaction dans les petits succès. Un cheval qui apprend un nouveau truc, un enfant qui gagne en confiance en selle, une matinée tranquille au ranch. Ces choses lui ont apporté un type de récompense très différent de l'adrénaline des saisons de pêche au crabe. Les déclarations publiques des frères Hillstrand et les reportages locaux montrent également les dangers liés à la gestion des contrats et des réseaux. La vie privée est devenue plus importante pour la famille au fil du temps. Andy a choisi des jours tranquilles avec sa femme et ses petits-enfants plutôt que des apparitions publiques fréquentes. Il a rarement recherché l'attention des médias sociaux et n'a fait que des interviews occasionnelles. Les médias locaux ou les magazines régionaux sont devenus les endroits où apprendre ce qu'il faisait. Ce choix de vivre plus en privé correspondait à la vie qu'il avait décrite vouloir après des années de travail dangereux et de batailles judiciaires. La musique a gardé sa place dans ses journées. Jouer de la guitare et chanter autour de sa famille et de ses amis a été une constante pour Andy. Des interviews locales montrent que son amour pour la musique l'a aidé à se connecter avec les gens hors caméra de la même manière que son humour l'avait fait à la caméra. Les chansons tranquilles près d'une grange ou d'un petit rassemblement avaient un type de signification différent des applaudissements des téléspectateurs. C'était une joie privée qui correspondait au rythme plus lent qu'il avait choisi. Il est maintenant plus prudent avec des choses comme les demandes d'assurance, les politiques de sécurité et la planification minutieuse des événements, faisant des choix plus sérieux. Cette approche prudente découle d'un désir de protéger les gens et de prévenir les dommages futurs. Les décisions juridiques ont donné à la famille des raisons de mettre à jour ces règles de sécurité et de repenser la façon dont elle utilisait les cascades promotionnelles. Les rapports judiciaires et les résumés juridiques locaux montrent que les pratiques commerciales ont dû changer pour s'adapter à la nouvelle réalité. Des amis et certains de ses collègues capitaines ont partagé leur soutien aux Hillstrand au fil des ans. De nombreux collègues ont également noté que le travail en mer est dangereux et que des accidents peuvent survenir sous diverses formes. Le mélange de sympathie pour un travailleur blessé et d'appel à une responsabilité claire a créé une conversation compliquée dans la communauté de la pêche. Cette conversation fait toujours partie de la façon dont les gens se souviennent des événements. Les affaires juridiques et la vie tranquille au ranch montrent ensemble une vérité plus large sur les personnes qui vont en mer. Les noms célèbres à la télévision ont toujours les mêmes vulnérabilités humaines que tout le monde. L'argent, la santé et les problèmes juridiques peuvent toucher n'importe quelle famille. La vie stable, avec les chevaux et les dures leçons tirées des salles d'audience, modifie toutes deux l'histoire des Hillstrand.
Les fans qui ont grandi en regardant Andy sur le Time Bandit voient maintenant un homme qui a choisi de protéger sa famille et sa propre santé après une vie remplie de mers agitées et de salles d'audience bruyantes. Lorsque nous pensons à Andy Hillstrand, nous nous souvenons de plus qu'un simple capitaine de bateau à crabes. Nous nous souvenons du rire, de la musique et des rares moments où il a baissé sa garde pour nous montrer qui il était vraiment. Il n'a jamais été un visage parmi d'autres sur la mer de Bering. C'était un homme qui était aimé par les fans et aussi connu pour sa capacité à gérer les choses efficacement. Il a fait preuve de patience avec l'équipage et nous a rappelé que la vie n'est pas seulement une question de survie, mais aussi de vie. C'est pourquoi son absence a laissé un espace que personne d'autre ne pouvait combler. L'émission s'est poursuivie sans lui comme le fait toujours la télévision. Les saisons de Deadliest Catch ont continué de défiler. De nouveaux capitaines ont été amenés et des visages familiers sont revenus avec leurs propres tempêtes à affronter. La mer de Bering ne s'est arrêtée pour personne et les caméras ont continué de tourner. Pourtant, ceux qui ont regardé depuis le tout début pouvaient voir la différence. Quelque chose avait changé. Andy et le Time Bandit n'étaient pas seulement un bateau et un équipage. C'était un esprit qui faisait que l'émission ressemblait plus à une famille qu'à une compétition. Son sourire facile équilibrait le côté plus tranchant de Jonathan et ensemble, ils ont donné aux fans une équipe qu'ils avaient l'impression de connaître personnellement. Sans Andy, cet équilibre était rompu. Au fil du temps, les téléspectateurs ont remarqué que le ton de l'émission changeait. Elle est devenue plus lourde, plus axée sur le danger et moins sur les moments ludiques qui venaient d'autrefois naturellement avec Andy sur le pont. Les cotes d'écoute sont restées fortes, mais les fans de longue date ont souvent commenté en ligne qu'ils regrettaient la légèreté qu'Andy apportait. Les nouveaux capitaines ont travaillé dur et ont risqué leur vie tout autant, mais l'humour, la musique et la chaleur qu'Andy apportait dans chaque scène manquaient. La mer de Bering était toujours mortelle, mais l'esprit de famille semblait plus difficile à trouver. Andy lui-même semblait satisfait loin des caméras. Pendant que l'émission continuait, il construisait une vie plus tranquille. Son ranch est devenu le centre de ses journées et ses chevaux sont devenus son réconfort. Lorsque l'émission a continué d'avancer, il n'a pas été oublié. Son nom est revenu dans des interviews, dans des discussions de retrouvailles et parmi les fans qui espéraient toujours qu'un jour, il remonterait sur le pont du Time Bandit. Pourtant, Andy n'est jamais revenu. Les poursuites avaient fait des ravages. Sa santé avait ressenti la tension et sa famille le voulait à la maison. C'était une raison suffisante pour qu'il reste à l'écart. Pour ceux qui aimaient l'émission, c'était difficile à accepter. Pourtant, beaucoup ont respecté son choix. Ils savaient c'est qu'un homme qui avait passé sa jeunesse et une grande partie de son âge adulte à lutter contre la mer avait mérité son droit à la paix. À bien des égards, Deadliest Catch est toujours hantée par son absence. Elle continue de prospérer, amenant de nouvelles générations de pêcheurs et de nouvelles histoires de danger et de survie. Pourtant, le souvenir d'Andy Hillstrand reste fort. Il faisait partie du cœur qui a contribué à construire l'émission en premier lieu. Chaque saison sans lui est un rappel que certaines voix sont trop uniques pour être remplacées. Il nous a montré une autre facette de la mer, une facette où le rire pouvait exister, même dans les tempêtes les plus violentes. Sans lui, l'émission porte plus d'ombre que de lumière. La mer aura peut-être toujours besoin de nouveaux hommes pour la tester. Pourtant, personne ne peut ramener le sentiment qu'il a donné. La vérité est que nous ne connaîtrons peut-être jamais toute l'histoire. Ce qui reste, c'est l'image d'un capitaine qui a tout donné à son métier et qui a ensuite choisi de s'en aller. Son histoire nous laisse avec une question persistante. Avons-nous vraiment compris l'homme que nous avons regardé pendant tant d'années ou n'avons-nous eu qu'un aperçu de la vie qu'il était prêt à partager? Que pensez-vous de ce qui est arrivé à Andy Hillstrand? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de suivre et de vous abonner pour plus de contenu inspirant comme celui-ci. Avant de partir, veuillez
Regardez les autres vidéos sur votre écran. Merci d'avoir regardé.